Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer et suite du dossier sur les répercussions de l'affaire Weinstein dans les carnets du monde. Coup de projecteur avec votre invitée Sophie en duplex de Rome sur le cas de l'Italie. Notre invité qui est l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions Atelier Henri Dougier, Métamorphose de l'Italie depuis 1945. Bonsoir Anne Trecca. Bonsoir Sophie Larmoyer. Alors vous êtes l'ancienne correspondante d'Europe 1, c'est pour ça qu'on connaît bien votre voix et votre nom. Désormais vous êtes chez nos confrères d'RTL et donc surtout auteur de ce livre sur l'Italie paru cette année. Alors sur l'affaire Weinstein, beaucoup ont été choqués de la réaction des Italiens quand l'actrice italienne Asia Argento a révélé avoir été victime du producteur américain. Je lis juste une phrase parue dans le quotidien Libero qui donne un petit peu le ton de ce qui avait été dit. D'abord elles offrent leur corps et puis elles pleurnichent, elles font semblant de se repentir. En gros, on lui a dit « tu l'as bien cherché ». C'est-à-dire que Asia Argento s'est fait connaître en Italie par des effets de transgression. Elle a été très provocante, au moins dans le passé. Elle a été très exhibitionniste. Ouais. Donc c'est vrai que son image était un petit peu celle d'une personne qui a un peu cherché peut-être effectivement des ennuis. Ça a été presque considéré comme des potins pour les magazines People, plus qu'un véritable fait de société. Au-delà de cette actrice italienne, donc avec un caractère bien particulier, il y a eu un hashtag spécifique à l'Italie et des femmes qui se sont exprimées quand même. Ça a libéré un petit peu la parole. Ça a été une tentative lancée par une journaliste tout à fait reconnue. Je ne suis pas sûre que ça a eu beaucoup d'effet parce qu'en fait, les personnes qui s'exprimaient le faisaient de manière anonyme, avec des pseudonymes, accusaient des inconnus sans donner leur nom. Et j'ai même pas l'impression que ce hashtag soit si connu que ça en Italie. Vous dites de façon anonyme, ça veut dire que c'est difficile de parler quand on est une femme italienne et qu'on a ce genre de choses à dire? Ça c'est certain. Ça c'est certain et c'est même prouvé par toutes les organisations, associations de lutte contre la violence contre les femmes. Il y a une énorme réserve des femmes italiennes qui ont peur qu'on se moque d'elles tout simplement et qu'ensuite elles deviennent ce qu'on appelle le victim shaming. Elles deviennent elles-mêmes des victimes de leur initiative. Qu'est-ce que ça dit de la culture italienne face au sexisme ou de la culture italienne tout court ? Alors c'est compliqué en fait, parce qu'en Italie, il faut savoir que le corps de la femme est considéré comme un atout. Les mères transmettent à leurs filles l'idée qu'elles ont un corps qu'elles peuvent utiliser quand c'est utile. Marina Ripa di Meana, une égérie des années 70, femme d'un ancien commissaire européen, un grand personnage romain, a d'ailleurs, à l'occasion de toute cette affaire Weinstein, révélé, mais nous, on donnait notre corps à qui on voulait quand ça pouvait nous être utile, et en général, c'était plutôt agréable. Donc, c'est quelque chose qui est partagé, ça ? Oui. En tout cas, certainement considérer une chose normale dans le monde du spectacle. J'ai envie de dire aussi, c'est un pays de jouisseurs, les Italiens. Alors, ils trouvent que ces Américains sont un petit peu hypocrites à tout d'un coup vouloir rhabiller tout le monde. Oui, mais enfin, ça, c'est partagé par les femmes, cette opinion-là ? Largement. C'est ça qui est intéressant parce que... Alors en fait, il y a eu, c'est vrai, dans les années 70, un mouvement féministe terriblement violent et très agressif à l'égard des hommes, avec dans la rue des scènes on a brûlé des soutiens-gorge, on a exclu les hommes des réunions, ça a été très dur, ça a duré 10 ans. Mais parce qu'elles venaient de loin, les Italiennes. Elle venait de très loin, elle venait d'une société assez très pudique officiellement. Alors, elle faisait ce qu'elle voulait sans doute, mais de manière cachée. Dans les années 70, elle revendique de pouvoir le faire au grand jour et avec aussi des demandes de participation aux prises de décision. Et là, on est loin du compte parce qu'il y a les femmes aujourd'hui qui sont en politique sont encore victimes largement de sexisme. Donc, elles arrivent à sortir des collants de laine qu'on leur infligeait à la télévision italienne quand elles étaient danseuses, par exemple. Dans les années 60 encore, parce qu'il fallait surtout pas montrer leurs jambes. Et bon, tout ça a été fini. On a remis un petit peu les pendules à l'heure à cette occasion. Après quoi, le sexisme, il continue. Tous ces journaux dont on parle pour analyser la société italienne sont dirigés par des hommes. Dans cette affaire Weinstein, il y a eu un sexisme des journaux italiens, dû au fait que les hommes n'avaient pas trop envie qu'on se lance sur ce débat-là. Il y a certainement beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de mobilisation collective, il n'y a pas de... La présidente de la Chambre, Laura Boldrini, qui est très féministe, parle beaucoup, très courageusement, mais elle est un peu seule finalement, elle n'est pas très reprise, même par la classe dirigeante. Bon, on retient en tout cas que quand on est une jeune fille ou une jeune femme aujourd'hui et qu'on est victime de harcèlement, c'est un peu compliqué de sortir du bois.
Oui, Ouais. oui, oui. Et sans doute, vous avez raison de dire jeune fille, parce qu'il y a peut-être là aussi un problème de génération. Et peut-être que dans un pays âgé, les jeunes filles d'aujourd'hui ont encore du mal à se faire entendre, oui. Merci beaucoup Anne Trecca pour cette analyse de la culture italienne face au sexisme. Je rappelle le titre de votre livre Métamorphose de l'Italie depuis 1945. C'est aux éditions Atelier Henri Dougier. Merci encore. À bientôt. Merci à vous.